vais maintenant vous présenter le fonctionnement du moteur à ergol solide. Le moteur à ergol solide est composé d'une enveloppe capable de résister à de très hautes températures et à de très hautes pressions. À l'intérieur de cette enveloppe, on trouve le propergol, symbolisé par du jaune, qui constitue le carburant. On trouve également dans un moteur à ergol solide un allumeur, une protection thermique et un lieur, un canal central ou chambre de combustion et une tuyère, ici représentée en rouge. Au début du fonctionnement, l'allumeur est mis en marche et la combustion se propage le long du canal central ou chambre de combustion. Au début de la combustion, la poussée est relativement faible étant donné que le conduit est relativement restreint. Peu à peu, la combustion va se propager à tout le propergol, ce qui va provoquer une poussée relativement forte. Ce phénomène est mis en évidence sur ce schéma. Le problème de ce moteur, c'est que la poussée ne peut être contrôlée. Ainsi, les ingénieurs ont mis en avant différents types de motifs afin de moduler cette poussée. Le motif étoilé et le tronçon cylindrique permettent d'avoir une poussée plus importante et donc une combustion du bloc de propergol plus importante. A l'inverse, le tronçon conique en fin de fonctionnement va permettre de réduire la combustion et donc de réduire la poussée. Enfin, les particules chauffées vont être accélérées par le convergent de la tuyère, puis vont continuer dans cette accélération au niveau du divergent, si et seulement si la vitesse du son a été franchie. Cela s'appelle l'effet Venturi. Ainsi, l'énergie thermique emmagasinée par les particules va être transformée en énergie cinétique, ce qui va permettre la production d'une poussée. On pourra notamment citer la navette Challenger qui avait ce type de moteur. Ce type de moteur ne pouvant être testé à l'avance, cette navette a malheureusement explosé en vol.